il faut beaucoup se ménager. Ce n'est pas du tout évident et je peux vous le dire vraiment à coup sûr, moi je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester en bonne santé dans ce pays-là. Il faut beaucoup se ménager. Ce n'est pas du tout évident et je peux vous le dire vraiment à coup sûr, moi je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester en bonne santé dans ce pays-là. Il faut beaucoup se ménager. Ce n'est pas du tout évident et je peux vous le dire vraiment à coup sûr, moi je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester en bonne santé dans ce pays-là. Bazako blaguete, bakolinga ba intimider pe bakangaye pour que batu mususu ba meka ko dénoncer makambu ko ko salamana NRT. Je dois vous informer awape alance na ebite muto nani Molière TV alekinekan azalaki soki interview na télévision. L'ancien député national, le célèbre Papa Molière, a révélé que les actuels députés nationaux toucheraient jusqu'à $40 000 d'émolument par mois. Léon Lemba a lancé un défi à Vital Kamerhe de lui prouver le contraire. Vital Kamerhe paye le député aujourd'hui $40 000 selon les révélations de Léon Lemba dit Papa Molière. À l'obike, actuellement, l'Assemblée nationale, avec Lwaka Singize Kamerhe, alias Kamerhe, bazoko futa ba député $40 000. Na ebite, tchachumba bonga, abika, po on dirait bakanga famille mobima munoko, et puis tchachumba on dirait pe bakanga munoko banda konda akota ki hôpital wana eska bika, eska bonga, eska zalaka na Kinshasa. On verra, on ne sait pas qu'est-ce qui m'est arrivé. On n'a pas information. Alors voilà, donc, Naloba yango déjà mbalebele que tant que Kamerhe est là, vous devez s'attendre que Moyibi et que se multiplier, il y a ebele, il y a kosakanate. Et que Kamerhe c'est un grand voleur, un grand mafieux et qui connaît le système politique du Congo. Tant que bandi pouvoir dans l'Assemblée nationale, et là, Liboso a qui ko grimacer batu. Batutu bande ODEP papa na biso baningi bake kangaye susuwana a dénoncé ndenge bazo futa ba député Kamerhe biono so que révélé que biloko bolobi on eza faux, on va amener les gens dans la justice. Pona nini abande ko préparer comment ba ko yiba. Alors soki ba yibi kuna bo meka ko sala banquette te, bo meka ko loba ebele te. Lwaka Singize, alias Kamerhe, Moyibi, grand corrupteur, numéro 1 à Congo. Alors, Batouamona Gayaza dansé. Kamerhe n'est pas dansé. Les pays là, les gens comme les Kamerhe ont foutu la merde dans la politique congolaise. Il dit lui-même qu'il a travaillé avec le maréchal Mobutu, il travaille avec Mouzé Kabila, il travaille maintenant avec Joseph Kabila, et maintenant il s'éternise encore avec Félix Tshisekedi. Donc, le régime, tout l'équipe d'Ambokana, Kamerhe a participé. Malbotou n'a yo participé. Qu'est-ce que tu as mené de concret dans ce pays? Rien du tout. Après, il est éloquent. Il est éloquent par rapport à quoi? Pour parler français, tu es éloquent. Sur le lobby français, vous êtes éloquent? Non! Donner à Kamerhe, Azalaki ministre, on a signé. Rien. Azalaki directeur à cabinet à Chilombo. Bangonde va détourner le projet à 100 jours. A signé. Rien. Ake okaba ngombe na pas moi na James Kabarebe. Oh non, oh non, oh non, oh non. $40 000. Mais les militaires congolais, bazo fouta bango $80. $80. Les enseignants en grève. Na utu comme on appelle ba médecins, les super bandi grève. Les médecins aussi sont en grève. Oh mbogani. Mawatro, na ba révélation, il y a Léon Lemba. Na oyo ezakoleka na katia RDC. Violation des droits de l'homme continue. On m'a envoyé une vidéo, peut-être pas bien démontrer cela comme ça directement. Na relaxabino ngokaka boye
le monsieur là que vous voyez, à Lalina Mabele, bazako torturé par le service de l'État congolais. Bazako torturé grave, je vous dis grave. Je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur a fait pour qu'il a mérité torture à Nengwana, ou infligé na batu à l'État et à la police. Trop des abus, hein? Trop des abus. Je ne sais pas, bon, batango pe tel mais aïga tour il y a Afrique centrale, il y a un pesa qui est RDC, en tout cas poste il y a ni na conseil à sécurité à droits de l'homme. Mais vraiment les abus, mais c'est grave au Congo. Donc les policiers ont été bazokanga misusu, mais misusu bazokate. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vraiment enseignés dans makambo état les droits de l'homme. Et pour eux, quand un policier arrête quelqu'un, il faut qu'on mette en balamoko. Et puis il faut les torturer même dans la rue. Ils ne savent pas que torturer quelqu'un dans la rue, c'est violer ses droits. Les policiers congolais, violer droit. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un violemment et tu commences à c'est violer ses droits. D'abord, la justice a beaucoup so memika mutunengwana. Mbalamoko juge à quoi ici accusation tout boya qui comporté contre et quoi abandi suko landela bino na torture bo sali contre. Le monsieur a peut même demander d'aller à l'hôpital babimi selbino mana dossier oh l'état ko futa mbongo ebele. Mais au Congo, les policiers, les militaires et même les gens de sécurité de l'année et tous ne savent pas que ba dossier monsieur ko zonge la rabiso après. Pourquoi? Parce que la justice n'existe pas au Congo. La justice est complètement foutue, corrompue. Donc, Mawatro, la violation des droits de l'homme, dans la vidéo, dans la photo, dans la de la biso, il y a des trucs qu'on nous montre ici. Moi, et tout l'Axabino Yango Ezate, par peur des réseaux sociaux où ils allaient surveiller à tout moment, image à Bosso-Geleki. On ne va pas nous laisser tranquilles, hein, les chaînes seront fermées. Voilà. Alors, tout quand on a Makambo établi révision et la constitution de la République démocratique du Congo qui continue de faire le débat. Namoni d'abord Kulutunanga Martin Fayulu a outé ko tweeté alobi que monsieur Tshisekedi alobi nini. Attendez, na zoyango awa. Voilà, ce que Martin Fayulu a outé koloba. Alobi monsieur Tshisekedi, les localités de l'Est de la RDC tombent une à une aux mains de supplétifs de l'armée rwandaise. Le M23, de l'armée rwandaise, le M23. Quand allez-vous agir pour récupérer les 120 agglomérations perdues à ce jour? La Constitution vous empêche-t-elle de dire aux Congolais comment notre armée doit restaurer l'intégrité de notre territoire? Wana Martin Fayulu, Mutatuni Félix Tshisekedi. Est-ce que aussi, le territoire au Est, c'est toujours la Constitution qui t'empêche de récupérer le territoire wana? Bando comme il a pouvoir, ça fait aujourd'hui presque 6 ans. Bunanganda, Ruchuru, Kotem, Ezako Kende. Où est l'effort de l'armée congolaise? Bozo la Kisabiso, armée, Ezako Salaba, Bozu parachutiste, Bozu armée à Makasi, formation Boye, Bazo Beta Minduki. Mais sur le terrain de front, les rebelles bazar localisés na Kouemoko Boye, tout le na Nord Kivu. Ils sont même pas dans toute l'étendue Yamboka. Bazar na Kouemoko, Boye Bibisika Bazali. Nanga ne se cache pas. L'AFC de Nanga ne se cache pas. Boye Bibisika Bazali. Mais front tout bazako engagé, le FARDC, bazako engagé, et comme on a soukate bako kima. Pourquoi ils ne sont pas bien nourris d'abord? Ils ne sont pas bien équipés. Ils ne sont pas bien motivés. N'a salaire na bango, pas bien motivés, pas bien encadrés aussi. Tu imagines un militaire qui est dans le front pour $80 ata yomoko pour la patrie yango. Ce que les qui est député à Congo peut besoin $50, $80. Ah là on comprend. Bon bah militaire bien besoin 80, bah député besoin $100. Tondimi, tokufisko pour l'école. Mais biso toujours qui est dans le front au risque massa so beta yo pas au kufi. Moi 500 personnes mo avant du kuna ba ko voter soit disant ba soki ba loi ba lati ba veste na bango chaque fin du mois ndenge na utu ko ba $40,000. Donc biso ba nyama ba ngamba na bino ba zoba na bino to bunda to tika basi na biso na bana et puis tant to ko kufa vous n'allez même pas prendre soin d'eux
alors bakotika la kotelengana lokola ba ne tike moko boye soki ndenge nini tout ça, alors bino borenyaka na bana na bino, vous commencez même à remplacer vos enfants na ba institution déjà. On dirait basala déjà bitumba, on dirait ba bi passe à guerre. Bokomi ko remplacer bango po ba ya ko dominer biso, ba ya ko susu ko pesa biso ba mitindo. Ah, militaire à Congo ba bon, ça va boya ko récupérer. Botinda biso na front. Toke kuna na front, tout la mousse ya zaza. Misusu ba kena bango pa nanga. Est-ce que c'est la constitution qui empêche Tilombo de récupérer les territoires perdus ou bien de payer bien le militaire? C'est la constitution. Non, c'est le mensonge. Et plus loin, Bande Konangai, si je prends, avant la Sabino prof Kabamba, je prends le texte là, Oyo, Ezako Lobela, sur révision ou changement de la Constitution. L'UDPS à la base de la confusion actuelle et de l'or qu'Augustin Kabouya ne fait que ce que Félix Tshisekedi lui dit de faire, il ne sert à rien d'aller chercher ailleurs le responsable de la communication chaotique. 1 mois et 4 jours après la confirmation de la position de son parti de réviser la Constitution de 2006, texte révisé en 2011, sans cependant toucher aux dispositions verrouillées de l'article 220, l'UDPS n'a toujours pas publié la liste des articles à éluder ni à amender. Il se contente d'attribuer l'initiative à feu Étienne Tshisekedi dans s'est préoccupé d'en produire la moindre preuve matérielle. Attendez, je vais recommencer. Il se contente d'attribuer l'initiative à fait Étienne Tshisekedi sans se préoccuper d'en produire la moindre preuve matérielle, papier, audio ou vidéo, que Tshisekedi perd était pour le changement de la Constitution. Il n'y a pas un papier, il y a un document. Tshisekedi Akoufi, docteur en droit, Tshisekedi Bisso même pas 5 papiers. Il y a comme référence. Comme référence. Que non, Tshisekedi, ah non, on a payé, on peut moni si sur un diplôme à Tshisekedi, tu es droit, on a docteur en droit. Comment un docteur en droit peut mourir sans laisser même papier moro à 5 duplicataires, comme référence? Que Tshisekedi Azate, Botala, papa Tshisekedi a tiré la biso moi feuille de route, il y a référence. Ah, bah vu on a bazéga na loupé mbaga ya ba politicien kalagaka. Bango le roi ba kota politique kala série wana Mobutu pe ba les gens on avait un peu moins des intellectuels et c'est comme ça qu'ils ont profité après ba simbelengo ba kisi. Et puis c'est tout. En dehors de ça il y a rien, les vieux là nous n'étaient Tshisekedi. Tshisekedi aussi est parmi les gens qui ont causé la cacophonie que nous avons aussi à la tête du pays. Parce que Tshisekedi connaissait bien son fils Félix, que cet enfant-là n'aime pas d'abord l'école. C'est un bourrique. Bourrique. Comment un docteur en droit, parmi tous les enfants de Tshisekedi, je dis bien, Bana nyonso Tshisekedi aboti père, docteur en droit. Moi, s'il y a 2 dans la famille Tshisekedi parmi Bana nyonso tout, beaucoup en exception qu'à peut-être à Moko. Na yoka iso ka Moko dem takina moi université. Moko. Les restes des enfants de Étienne Tshisekedi, la majorité na bango bazanga ba diplôme d'état. Comment un docteur en droit nanda kunaye bana bazanga ba diplôme d'état? Et surtout que, même si vous dites que qui Bruxelles, qui exile, mais s'ils ne pouvaient pas, qui avancer pour ne pas faire les études, mais il y a des orientations. Il y a des orientations. Quand on a combien, j'avais pas mon diplôme sur place. Il n'y avait pas mon diplôme sur place. Je fais tout ce que je pouvais faire. Et je continue les études. Donc, il n'y a pas l'exception ou les excuses pouvaient nous dire que Tshisekedi, Ndenga Zalaki wana docteur en droit, bananaye, notre papa est intellectuel, notre papa n'a pas Ndenga zo la politique, banatu batangite, rien. Donc, c'est Tshisekedi aussi qui nous a causé les problèmes. Deuxième problème, Tshisekedi a causé les bichons au Congo. Le vieux, sachant que l'âge est avancé, âge n'est comme Moukolo. Tshisekedi a commis là-bas 80 ans,
et tout le monde qui est 80 quelques comme ça, soit 60, 77, soit 70, non, je crois 87, soit 77 comme ça d'âge. Les vieux sentaient que non, avec les combats, la politique, Massassi, Munduki, menace, vrai ou faux, on ne sait pas. Les vieux savaient que non, santé aussi m'a bien été. Même si on ne sait pas, en tout cas, Liwana est là, point d'interrogation ou entre parenthèses, tu es Liwa Tshisekedi pour beaucoup de gens doutent la version officielle de Pessabichouana, mais tout ça entre parenthèses. Mais le vieux pouvait déjà dire que à cet âge ici, Funatik a testament. Testament dans sa famille biologique et testament aussi politique. Testament politique. Et comme les Mandela, on le sait, l'ANC de l'Afrique du Sud. Mandela Tika parti. Lui, il est parti à se reposer. Azotara batabum beki na musika. Azotara batabum beki na musika. Ndenge baza ko swana. Yezo vandi kuna azotara bango. J'ai fait ma part. Le parti Ezawana. Bon, continuer. Tshisekedi pouvait nous faire ça. Que non, lui-même vivant. Parce que ma discussion, il y a toujours rebellé. Mais il y a moins de scandales. Ce qui est qui vivant. Congrès à parti et salami, babimisi président Moussousi à IDPS. Yé mokache bénédiction à président wana. Continuer parti, banane banga basala rien. Parce que banga bamona que non, oui, c'est normal, parti na bango. Yé bango mo basali congrès ba poni président sika. Lui il est là. Azo pesa ba conseil, azo pesa ba orientation. Mais le vieux andita miti ayoko kende président IDPS kaka. Président IDPS kaka. Ça s'était causé encore des problèmes dans la société. Les lovoni ba conséquence d'un surtout. Ne pas laisser l'héritage dans sa famille biologique d'abord et même ba problème. Ne pas laisser l'héritage politique dans son parti IDPS, disons comme ça, même Ezaki aye mon côté, dans son parti IDPS. Moni ba conséquence tango. Yango et tout ça na ba Félix comme président parce qu'il y avait plus personne pour contrôler l'IDPS. Le fils s'est levé, un voyou. Et là, papa n'a pas eu, bon, ça n'a pas eu. Il dépêche ça, bisona, maman n'a pas, bengani, batamael et tout. Bazu IDPS, et comme il a bien privé. Bami, se proclamé, se s'auto-proclamé, on va président IDPS. Il y a un gros moment, il partait en peu koufi. Il n'y a plus des orientations, il n'y a plus rien. C'est Tshisekedi père aussi qui nous a causé tous ces problèmes. Troisième bateau qui a causé ce problème, Ezali, Fayoulou, Katumbi, Kamere Oyo, Jean-Pierre Bemba kuta une prison. Il y a zapeka parmi les victimes. Même si ils ont soutenir les bêtises en payé, mais batu ba produire biso susu cacophonie makambo ba résultat tozomona ezali Katumbi, ezali Martin Fayoulou, ezali je peux dire ezali ba Kamere Oyo oyeko bakisa na Joseph Kabila na ba Bemba ba ena sima. Bangonde sou ba memi biso na confusion ya makasi oyo. Parce que soyi na zunanu Kabila na Mpanzi na zunanu surtout Fayoulou. Bon, bango bazo bisanga ke baye baki était. J'ai causé avec mes aînés babi leki. C'est pas possible. Babi singa leki to ebi été, to ebaki été. Mambote Belé ngaye Francky Diongo Mambote Belé. En tout cas avec la nouvelle toujours continuer à côté là liwa ya papa Koulout aussi Jean-Claude Vemba Mambote Belé bisika bozali babi petit to ebaga été leki to ebaga mutu wana te to ebaga été bisonyos tozo mona gande to moda binoé. Je vous dis que Félix a produit moko boye. Même dans la famille na était. Ba tout na Congo ba découvrir quand Félix dans 2015, 14, 13 ans. 11, 12, 13, 14 ne ba comme il découvrir Félix. Donc un inconnu à apparaître regarde oh je suis le fils à papa. Allez ba faillu le tout ba tché pour Albert Moleka tout ba nani ba Valentin Moubake tout ba tché ba pour des fois même les pères ont interdit bango bon approchez-moi dans la tête c'est un abruti bango bazo kate oh non c'est ton fils à la fin de compte le fils a bengani bango
C'est pas possible. Ba Fayulu sikoyo bangonde ba memie na politique penda ba kotisie mozindo po ba matisa na standard ya ba grand opposant na Congo. C'est le Fayulu le Katumbi. Katumbi sikoyo nde implication na makasi na vie à Félix Tshisekedi financièrement et puis ko fungulele ba porte ya monde international. Donc quand je marche avec le fils à Tshisekedi, ça donne un peu l'ampleur. Toujours ça la vraie opposition. Nde ba Katumbi ba kende ina ide wana. Batambola na Félix partout. Nde ba memie na ba États-Unis, bazo kenene ba côté mususu, bazo kotise ba bureau mususu po épais ampleur. Nzoka nde ba ina bazo ba te ko boko la mwana ya nkoyi. Boze la robimisa bino manzaka ko lia bino bien. C'est pas possible. Alors l'IDPS n'a toujours pas. Attendez, voilà. Et dès lors que Augustin Kabouya ne fait ce que Félix Tshisekedi lui dit de faire, il ne sert à rien d'aller chercher ailleurs le responsable de la communication chaotique. 1 mois et 4 jours après la confirmation de la position de son parti de réviser la Constitution de 2006, texte révisé en 2011 sans cependant toucher aux dispositions verrouillées de l'article 220, l'UDPS n'a toujours pas publié la liste des articles à éluder ni à amender. Il se contente d'en tribiller l'initiative à effet Étienne Tshisekedi sans préoccuper d'en produire la moindre preuve matérielle, papier, audio ou vidéo. Et se souvenir du fait que l'intéressé y avait prêté serment lors de son auto-investiture en 2011. Vous connaissez la vidéo. Si vous voulez, prochainement, on a la vidéo. Il y a Étienne Tshisekedi a prêté serment dans la même constitution en 2011. Tant qu'on peut demander à le président élu. Ayant largué ses communicateurs dans le média en ne les occupant pas suffisamment en argument, Augustin Kabouya assiste impuissamment à leur descente en enfer devant tous les Bolodja vont debout. Résultat, on cherche à couvrir désormais la catastrophe avec le recours au discours périen, mobutiste, genre Olingate et Kozala Bongo. Qu'on le veuille ou pas, il en sera ainsi. Personne ne dupe. Avec les moyens de l'État, l'UDPS est capable d'atteindre son but. Il y a toutefois un main majeur à intégrer dans la partition. En RDC s'est installée une étrange culture. Il faut admettre qu'au départ, il y a Félix Tshisekedi lui-même. Qu'on veuille bien l'admettre ou non, la vérité qu'il a manqué le courage de prendre sur lui la responsabilité du changement de la Constitution vers lequel on chemine sous couvert de la révision. Pour preuve, ces 4 dates entre août et octobre 2024. Le 6 août 2024, en séjour médical à Bruxelles, il accorde une interview à la presse, se voulant rassurant par rapport à la révision de la Constitution. Il déclare non concerner les dispositions verrouillées, entre parenthèses, article 220. Son par contre concerné, laisse-t-il attendre d'autres dispositions? Comme d'habitude, il a le temps de distribuer de mauvais points à l'opposition. 1er octobre, son parti choisit la voie fétichiste de justifier la révision de la Constitution, loi fondamentale, héritage laissé à l'IDPS par Étienne Tshisekedi, voir ci-dessus. 23 octobre, Félix Tshisekedi laisse entrevoir la possibilité de déverrouiller de l'article 220, arguant que la dernière décision appartenant au peuple, lisez consulter référendaire. Bien sûr, il sait comment convaincre son peuple. Il suffit de dénoncer l'ombre de l'étranger. Ainsi, après avoir dressé en décembre 2023 le peuple contre les candidats de l'étranger, le voici jetant l'opprobre sur la Constitution de l'étranger, rédigée aussi par des étrangers. C'est vrai que dans la rwandophobie ambiante, institutionnalisée à la suite de l'agression rwandaise, la révision fait tilt. Malheureusement pour l'UDPS, les Congolais ayant participé à la rédaction de la Constitution ne s'en laissent pas compter.
Ils envahissent tous les médias à l'air porté pour dénoncer les mensonges du chef de l'État, acceptant le risque d'être eux aussi versés dans le camp des antipatries. Car en RDC s'installe une étrange culture. Quand on n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi, même pour les mauvais états de route, on est vite catégorisé pro-Kagame. 35 jours après l'annonce de la révision de la Constitution, IDPS tarde à publier ne serait-ce qu'un projet de chronogramme indiquant les étapes à franchir. Aussi, au regard de ces quelques exemples, a-t-on l'impression que dans un premier temps, il n'y a pas eu assez de concertation entre IDPS en tant que parti au pouvoir. Et Félix Tshisekedi, chef de l'État, dans cette affaire. C'est à quoi que sans le vouloir ni le savoir, le 2 se livre au jeu malsain de se lancer. C'est la patate chaude. Lancer des patates chaudes. Son adversaire, tout ça. Alors, là où il accuse la constitution de bloquer Félix Tshisekedi, la répartie populaire est sanglante. On lui signifie que la constitution n'est pas à la base des embouteillages, de l'insécurité entretenue par les Koulouna, du cumul des arriérés des salaires pour les fonctionnaires, de la hausse de prix des produits de première nécessité, des inondations dans la ville. Aucun des communicateurs UDPS n'a d'argument contraire. En boxe, ça s'appelle KO debout. C'est si évident que la meilleure Augustin Kabouya va la livrer plutôt par sa déclaration du 31 octobre dernier, selon laquelle si le peuple décide que Félix Tshisekedi reste à la tête du pays, personne ne va s'y opposer. Belle façon pour lui de reconnaître aussi que dans le cas contraire, Félix Tshisekedi va devoir rendre le tablier aussitôt le verdict des urnes publié. Et là, reste à savoir si le référendum suggestionné aura lieu avant ou après 2027. Alors, posez du reste la question à Augustin Kabouya ou même à Félix Tshisekedi, la réponse se devine. On n'en a pas encore là. On n'en est pas encore là. Preuve qu'au travers de sa résidence statutaire véritable, suivez mon égard, l'UDPS est à la base de la confusion en cours. Pour un jeu de si haute portée politique, pour un geste de si haute portée politique de la révision de la Constitution, il devait faire mieux que se contenter de jeter une bouteille à la mer. Prochainement, Félix Tshisekedi aurait pu être le Mandela de la RDC. Hélas, c'est raté. Donc, si je peux ajouter quelque chose, c'est dire simplement que Lingaba modifié ou qu'ils écrivent ou pas, ce qui est vrai, Félix Tshisekedi, selon une discussion Moussoussou, et si ba commis constitution, il y a Oyo, ba commis en haut déjà, et Menge Batbazan ko expliquer Bisso Awa, que cette constitution, et il y a des gens qui citent même le nom, Namona qui maître Nico Maengele à Bruxelles, il était empoisonné, pour votre information, il peut révéler Bisso que bateau ba komi yango eza ba Jacques Njoli, ba professeur oyo ya Félix Bambata, ba bombi yango. Baza ko lancer ba ballon d'essai, ba tala soki population a d'accord pour que ba changer. Alors si vous les Congolais vous êtes d'accord, vous acceptez, Félix va passer à la vitesse supérieure et il va réellement changer la constitution. Mais ce qu'a moni résistance ses alliés, l'église catholique, l'église protestante, la société civile, la politique, et batutu ndenge na diaspora si babandi kosala, je pense que akobanga parce que passer à la vitesse supérieure, les nanga qui avancent, les désordres qui vont commencer dans la capitale et gozala na bénéfice n'a été, et il risque de partir et de regretter tout ce qu'il a volé aujourd'hui. Voilà, le professeur Bob Kabamba na Chilagibino déjà vidéo nae qui confirme que réviser la Constitution, changer plutôt, pas réviser, mais changer la Constitution, c'est faire un coup d'État. Alors, ce coup d'État, boye bango ke ni ba conséquences ni les autres de la mboka dans les jours les alikoya, yé moko Félix Tshisekedi,
soka linga passer na vitesse supérieure batbazo zelae a passer na bon soka limi ba conséquences et tout et koyela épée qui va dire qui va plaire Zonga Bruxelles nenga linga zonga Bruxelles a mbangomba boyoka professeur Bob Kabamba nenga zoloba. Et il y a un changement de constitution. Et c'est deux concepts tout à fait différents, et ces concepts ont des conséquences différentes. Quand on parle de révision de la constitution, il n'y a pas photo, il suffit de regarder cette constitution. Cette constitution est assez claire, elle dit tout clairement, s'il y a des articles qui peuvent être révisés, il n'y a pas de souci, on peut les réviser sans aucun problème. S'il y a des articles que l'on peut changer, on peut les changer. Mais si il y a certains articles dans cette constitution qu'on dit qu'on ne peut pas les changer. Ça, c'est la constitution qui le dit. Alors, quand on parle de changement de constitution, ça veut dire, grosso modo, on prend la constitution qui est là, on jette tout, et on essaye de créer une nouvelle constitution. Alors, lorsque l'on fait cette procédure de prendre cette constitution et de la jeter, ça s'appelle dans le langage de sciences politiques, on appelle ça un coup d'État. C'est-à-dire que vous enlevez la base juridique qui constitue la légitimité des institutions qui sont en place, et donc lorsque vous enlevez cette base juridique, les institutions qui sont en place tombent, et donc n'ont plus de légitimité. Et alors de ce point de vue-là, ceux qui animent ces institutions sont caducs, démissionnaires, n'existent plus. Coup d'État, alors est-ce qu'on doit parler de coup d'État le 24 novembre 65 comme Mobutu? Oui, il prend le pouvoir, mais le 20 mai 67, au moment où il change la constitution du Zaïre, est-ce qu'il y a coup d'État? Il y a coup d'État 1965. Il installe ce qu'on appelle un régime transitoire. 65, je comprends, mais oui. Moi je parle maintenant du 20 mai 67. Le 20 mai 67, il installe une nouvelle constitution. Mais le coup d'État, c'est 1965. Entre 1965 et 1967, on dit que c'est une transition, où Mobutu a fait ce qu'on appelle une constituante, et cette constituante a produit le texte du 20 mai 1967. Et donc, le coup d'État, ce n'est pas le 20 mai 1967, mais c'est le 24 novembre 1965. Alors, voilà, Boyoki, professeur Bob Kabamba, bien expliqué, bien analysé. Alors, Batou Tshisekedi Boyo Karate, Boyoki, Bomeki ko changer, Bob Kabamba, ça ebisibino keza coup d'État, on verra le résultat à coup d'État, ce qui est Kozala Nini. Plus rapidement maintenant sur le dossier peuple congolais, il y a Nini. Il y a ma position au Cornen Nanga Uchukozwa. Stratégiquement, c'est grave. Parce que na Uchukotanga, on a RFI Awa. RFI nous parle de choses graves. Il y a ma territoire au Nanga récupéré. Aïe, 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 aïe. Stratégiquement, c'est grave. Stratégiquement, c'est grave. Attendez, je vais lire Radio Kapi. Radio Kapi pas publié. Il n'y a pas le bic stratégiquement. Les rebelles du M23 prennent le contrôle des Kamandi JIT au Nord Kivu. En RDC, excusez, voilà, en RDC, le rebelle du M23 soutenu et tout ça ont pris ce dimanche matin 3 novembre le contrôle de l'agglomération des Kamandi-Jit dans le territoire de Lubero au Nord Kivu, à plus de 130 km au nord de Goma. Les rebelles se sont emparés de cette ville après avoir lancé une offensive contre les positions des Wazalendo, des milices alliées à l'armée congolaise. Quelle honte, l'armée congolaise a ses milices. Alors, des combats sont signalés dimanche soir dans le territoire de Massissi, dans la localité de Kahira. Des habitants parlent de tirs à l'arme lourde. Plus haut, au nord, des tirs ont également été entendus au début de soirée à Kamandi Port. Vous voyez qui bien? Kamandi Port. Alors que Kamandi-Jit, ville peuplée plutôt de 35 000 habitants, est tombé le matin aux mains des rebelles, ces derniers ont, selon des sources concordantes, mené tôt ce dimanche matin une attaque surprise visant les positions de Wazalendo. Après des tirs à l'arme lourde, les combattants du M23 ont réussi à s'emparer de la ville sans beaucoup de résistance, indiquent des sources locales et sanitaires. Pas de résistance. Un membre de la société civile de Kamandi-Jit confie hors micro que ces combattants seraient des centaines bien équipés et qu'ils auraient visiblement l'intention de se diriger vers Butembo.
Si vous voyez la stratégie, stratégiquement, Kamandi, stratégiquement, situé au bord du lac Edouard, Kamandi JIT ouvre une voie vers le territoire de Beni. Cette offensive opérée par le rebelle a entraîné pour l'heure de nouveaux déplacements de la population. Ces affrontements ont lieu, tout ça. Wana ya liboso, wana selon RFI, ndenge apesi biso ba information na Yami Bale, na ya lobi yango ezali Dutch ya balma, au journal ya balma, bango pe balobeli yango. Léo, bango kuta balobeli ke le Rwanda et l'Ouganda accusés par l'ONU de soutenir le M23. Bango balobi ke le Rwanda et l'Ouganda baza sima ya soutenir M23, mais ce qui est étonnant de la part de Félix Tshisekedi, on ne parle jamais du Rwanda, de l'Ouganda plutôt, mais on dit souvent que c'est toujours l'armée rwandaise qui combat tout ça. Stratégiquement, ce qui bolingi boyeba l'importance stratégique qui a localité de Kamandi JIT. Occupé par le M23, l'occupation de Kamandi JIT et de Vichumbi dans le territoire de Lubero par le M23 permet aux rebelles d'exercer une influence sur le contrôle du trafic sur le lac Edouard et leur offre la possibilité de percevoir des taxes illégales sur des dizaines de milliers de pêcheurs. En fait, le rebelle du M23 occupe depuis dimanche tout ça la localité de Kamandi JIT, située sur les rives du lac Edouard, à 10 km de Kanyaba-Yonga, dans le territoire de Lubero. Cette localité revêt une importance stratégique et économique. Kamandi JIT est un point d'accès lacustre qui relie plusieurs villes situées au bord du lac Edouard, dont la localité de Kia-Viyonge, dans le territoire de Beni. Depuis Kamandi JIT, il est possible de rejoindre la localité de Kassindi Port, offrant ainsi un passage vers la frontière stratégique de Kassindi-Lubira. Ce point permet également d'accéder à Kiondo et au centre de Lubero en passant par Bukununu, Mubana, Kipese et Masereka pour atteindre la région de Graben dans le territoire de Beni. Les rebelles du M23 ont ouvert un nouveau front dans le territoire de Walikale et poursuivent leur progression dans celui de Lubero. Malgré des avancées dans le processus de paix, ont convenu d'un plan des engagements de force, tout ça. Il y a Noé Salama Nangola. Mais ici, Bakei. Il n'y a rien. Tshisekedi pense que Amemi Siko Chitambwe, non, Siko Chiwewe. Amemi Siko Chiwewe, Christian Chiwewe plutôt. Amemi na Uganda, Bakeko signé sous coopération militaire na armée ougandaise. C'est la folie à Tshisekedi. Kaka lobiawa, peuple congolais. Tshisekedi a signé accord militaire na Uganda lisusu. Ah, oko logate. Tu as signé sous coopération militaire. L'Ouganda, les généraux Chiwewe et Muhoozi renforcent la coopération militaire. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chiwewe Sosonga, a été reçu le jeudi 31 octobre par son homologue ougandais Muhoozi, général Wanasuki Kainerugaba. Les discussions entre les deux personnes ont porté sur le renforcement des relations bilatérales en matière de défense et de sécurité. Alors, cette rencontre intervient 24 heures, peuple congolais, 24 heures de la chute, je crois, tout ça. Les discussions entre les deux personnes ont porté sur le renforcement des relations bilatérales en matière de défense et de sécurité. Cette rencontre intervient 24 heures après la rencontre entre les chefs de deux États, Félix Tshisekedi de la RDC et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Donc, Chilombo pense que Museveni va intervenir pour bloquer
l'avancée ya nini ya ko avancer M23 Kamandi Lac bozomo nango wana Butembo soko kei makolo kozwa presque lokola journée mobimana ndambo mais soko zo kumba na mutuka okosala le 4h50 minutes okomi kona okomi Butembo 4h50 minutes. Donc il veut dire que tout le bagage que Goma pèse encerclé. Parce qu'avec 4h50 minutes, on a quelques heures. Donc tout le bagage que Butembo peut risque que Butembo zokoya. Sikoyo bitumba tutange sala magakuna shiko titambo akima mingi na Butembo na Beni kuna. D'ailleurs kutu village ba uti ko récupérer so ina Kamandi wana balobi keza zone ya Moindo Nzangi baye ko boto la zone ya Moindo Nzangi namoni ari magie a tweeté alobi Moindo Nzangi je suis chez toi si tu me le permets je vais dormir chez toi. To komi déjà na mboka na yo Moindo Nzangi soko lingi to ya olala to même nda kuna. Donc il veut dire que dans quelques heures ils vont prendre de Butembo Beni tout ça gokende. Donc Nord Kivu penez au Kenya. Mais stratégiquement, ceux qui vont côté Mozindo pour comprendre le plan de Nanga, bah isoler Goma. Ils vont pas vraiment attaquer Goma. Bah isoler Goma pour l'institution internationale les akuna. Bah isoler mais bah fongola ba front pour que nous botte la peine province par province. Maniema, Chopo, bah Kiti ba côté ba Mbanda Kakuna, bah côté Lubumbashi kutunde. Ya, je vous assure, Katanga. Ndenge kokende ko bakatange nde bazozela nanga ya ba jeune katange bazana donc on va benga penda donc je sais pas je peux dire en vie hein il y a kokota na M23 vous na AFC pas M23 na AFC nanga ba jeune katange ne bazozela bango ceux qui ont rébellion nanga komi katanga c'est fini pour Félix ceux qui type bandundu c'est fini pour Félix c'est fini. Pour eba woga soika rébellion nange koti katanga et zue koti ka bandundu Félix Akei. Pour kuna ne bato c'est la bango. Oh, bazana mbongo okende kota Nord Kivu te. Bazana l'arte, bazana ba transport te bana mbongo te. Bazo c'est la boya. Bongo ba jeune ba ko sopana kuna. Na ba politicien musu bozo mona na ba télévision, bo mona bango kuna ba komi pa nanga. Bo c'est la taille koka. Donc Tshisekedi dit quoi que Museveni peut faire quelque chose? Non. C'est pas connaître Museveni. Azoko sae, ndenge ba Kagame ba kosae tout ba temps belé. Ba toana tout ba kosala rien. Félix Tshisekedi va pleurer seul. Ba tant do surtout azozela sekoureya. Donc mutakoya ko kote la ye azalité. S'il est prudent, yango balbi na bango ati. Na uti kotanga bino na Dutch o yaba nini yaba allemand. Le Rwanda et l'Ouganda accusés par l'ONU de soutenir les M23. Ce qu'on a signé sous coopération militaire na Batouana. Pour que Bassa la Batouana ni. C'est vraiment Bozerana no bayo botero ndo mboka na tubo bongo minduki bosombaki. Ah, Félix Tshisekedi ko regretter. On regretter, on dit matin puis on regretter donc on le dit ah si je savais. Mais vous avez déjà trop tard parce que n'habite le rôle là où tu conseilles secours na Bruxelles peut-être et vous sauver pour Félix ça c'est ba belge ba côté là c'est ba belge ba côté là na information on a où tu kotanga awa cette dame là de Félix Tshisekedi ministre des affaires étrangères a sali demande na Bruxelles na gouvernement belge demande de grâce de la ministre congolaise pour Félix Tshisekedi, la nouvelle ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a officiellement adressé une lettre au gouvernement belge et à la justice belge sollicitant une grâce pour le président Félix Tshisekedi permettant son retour en Belgique sans risque d'arrestation à l'issue de son mandat. Cette démarche vise à garantir que Tshisekedi puisse vivre librement en Belgique, un pays où il a des liens personnels et professionnels significatifs. Quel lien? Il a des liens, on peut dire, personnels. Des liens personnels parce que Aebinzela Rosomba Bantaba,
ayebi nzela kokende komela ba whisky nzela na ye abandaki kokende kosala na pizza ayebi biloko wana tout. Mais professionnel, quel est le métier professionnel de Tshisekedi à Bruxelles? Yo ebi métier à Félix Tshisekedi à Bruxelles à sala professionnel. Il y a un métier de Tshisekedi boyebi professionnel. Professionnel Nanine. Il avait quoi? Compagnie, entreprise à Bruxelles. Professionnel par rapport à quoi? Il avait fini dans quel domaine d'études du Kuna Azwaki Moussala. Donc Tshisekedi demande la grâce de la Belgique que Asoka Zoyi la Belgique ba landela été. Batika vivre libre. C'est cette dame là où ba nommé ministre des Affaires étrangères, muta commis lettre na gouvernement belge. Pour nous senga Clémence. Pour bandi osenga ba Clémence. Ah. Écoutez, cette demande intervient dans un contexte juridique complexe en lien avec une enquête ouverte en janvier 2019 suite aux allégations de faux diplômes et de falsification de documents, crime possible de 5 ans d'emprisonnement en Belgique. Partout ailleurs, quand tu Belgique, il n'y a pas 8 ans, il y a un retardé le dossier. Moi, je vous ai dit que si c'était les États-Unis, l'université en Belgique va porter Congo plainte. Va porter Félix Tshisekedi plainte. Parce qu'on peut dire à quelque sorte Kabila aussi a participé à un crime. Il y a que le monsieur n'avait pas de diplôme. Pourquoi Bino Bondimi a comme président? Pourquoi vous avez accepté que Tshisekedi soit président du Congo? Preuve à l'appui qui démontre noir sur blanc que monsieur Tshisekedi n'avait pas fini les études. Les documents sont là. Après les enquêtes, il y a le gouvernement belge. Les documents sont là. Oh, les messieurs n'avaient pas fini. Et la Belgique même a beaucoup amplifié, analysé et puis relaté soigneusement que Tshisekedi, même Koleka, Kozwata grade Moropo, je peux dire en anglais on dit grade, mais comme à un niveau supérieur, il y a classe à ta moko, rien. Donc Tshisekedi batangisi aya komi pe bien. So komi ka jour à test, Tshisekedi aya gade. Bagotangi c'est Tshisekedi bien. Et puis rattrapage ezalaka. Bon on rataki test jour wana, tu étais malade, tu étais occupé, tout ça. Viens, le professeur a sayo au salango, si tu as des difficultés, tu peux poser. Et puis curieusement, Tshisekedi a grandi en Belgique. Il parle français. Mais surtout, que Tshisekedi parle français. Même ici, c'est le français de la rue. Il y a Bayan qui est à Bruxelles ou il y a le bac. Félix Tshisekedi parle le français. On lui enseigne aussi en français. Ce n'est pas que non, nous sommes aux États-Unis, le cours se passe en anglais, spanish, tout ça. Non. Félix Tshisekedi est né dans un pays francophone, la RDC. Atangi bekol na ye primaire ti to komi na 4 ans de humanité ou à 4 qui na Congo, toujours dans quelle langue? Français. Il vient en Belgique où il a grandi, ti a commis na âge a koma ki na 60 ans, 50 ans, combien là. Toujours na balabala na Belgique balobaka français. A Fungoli TV français. OK ko sombelo ko na boutique français. Tous ces français. Donc ça donc là, mutazo bazo peso interrogation na lingala. Tu es à Kinshasa. Oza na Kinshasa, on est quinois, grandi quinois. Sko bazo pesa yo, sala test oyo me bachango na lingala. Répondre na ba question mais na lingala. Donc ba komelio ba question tout na ba réponse eza wana men na langi nini lingala. Donc yo botami na kin, okoli na kin. Oyebi ke na kin to lo bagaka toujours lingala. Sko babimba sala test on na lingala. C'est la même chose dans Félix Tshisekedi na Bruxelles. C'est la même chose. Ce que yo échoué, yo za kino mi bengi kino ba peso test na lingala. O choué pe na test wana na lingala. Qu'est-ce qu'on va clôturer pour dire? Tati Tshisekedi ero so bazo tala babi yo.
tokozonga Tshisekedi azokende tokozonga Congo Tshisekedi azokende kana te pour la bige bon so batali ba bijo wana c'est pas possible. Mes frères, je vous dis la vérité. Tshisekedi c'est un kilo, non? Il est né et grandi à Kinshasa. Il parle lingala, non? Il parle lingala. Bon, bah, sur test la lingala. Oh, je suis un test la lingala. Je crois, bah, on a ba catégorie à batunini. Maboma, bazoba. Tu dois avoir un problème dans la tête. Test la lingala. Bah, tu ne peux pas question la lingala. Professeur pa ebisio, soko zoko gate, tunanga na expliquer yo, po ye bandengo ko répondre na question. Parce que ma professeur n'a pas de sala ningwana. Soko zoko ka question na bienté, babogo vana na tête à tête, azo bano bon, babini apesio mo explication pose wa quand même ozwa. Mais rien, tu sais que le test la lingala a échoué. Et puis à Kimi classe, mais à qui on fabriquait ma sous ma faux diplôme? Aïe, mais c'était à tout père sous. Ah, tu sais que là, c'est moi. C'est monsieur mordant. Ah, aux huit, test lingala ma passion aux huit. Hein? Ensuite, on ne peut pas que malem. Ok, on fabrique mes diplômes. Na comment institut à bateau. C'est pas possible. Cette demande intervient dans un contexte juridique complexe en lien avec une enquête ouverte en janvier 2019 suite aux allégations de faux diplômes et de falsification de documents. Crime possible de 5 ans d'emprisonnement en Belgique. Donc, sur l'Andelien en Belgique, il va passer 5 ans d'emprisonnement pour fabriquer des faux diplômes. À l'époque, la justice belge, sous le ministre Cohen Gint, avait rencontré des obstacles pour poursuivre Tshisekedi à raison de son immunité diplomatique. Donc, la Belge va l'Andelien depuis. Mais faute, il y a une immunité en tant que président de la République, moyen balandelaye, et ça l'a quitté. Donc il voulait déjà poursuivre Félix Tshisekedi. Mais suite, je suis président, immunité présidentielle, donc à l'époque, tout ça, de son immunité diplomatique. L'enquête avait été mise en pause dans l'entente de la fin de son mandat présidentiel pour engager une éventuelle inculpation. Donc, l'enquête déjà, Babiloko tout et Zalaki Nango pour n'avoir inculpé, pour avoir fabriqué de faux papiers, de faux diplômes d'autrui et poursuivre. Mais bah, chacun en pause pour dire que bon, il est chef de l'État, ce bandi Golandelaye, Banini, tout ça, bon, qui ne musique te bachango en pause. Donc, Bazaï Kozeranini, mandat na sila, donc Yami Baleo Soge Sili, enquête wana ezonga. Dans sa lettre diplomatique, la ministre Kayikwamba Wagner a présenté des arguments solides en faveur de la grâce. Elle a mis en avant les efforts de Félix Tshisekedi pour promouvoir les relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, fournissant des preuves de la nationalité belge de ses enfants issus de deux unions. Je vous dis quoi? Tous les jours que Félix Tshisekedi est belge, non? Je vous dis tous les jours ici que Félix Tshisekedi est belge. Bon, lui-même, il a la nationalité belge. Banana epe tout babota bazan la nationalité belge. Si quoi, le ministre des Affaires étrangères ou à Sikaouti qu'on nommé Atindi Bagima Makassi dans le gouvernement belge. Et parmi ces arguments, à l'axi, Félix a ici coopération militaire entre la RDC et la Belgique. Tandenge Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, azongisi compagnie à Belge, ceux qui nini wana ya avion wana bandi ko sala susu na Congo, Kabila kataki ango, Tarabo et Félix Tshisekedi même a impliqué banana e. Libota la nga inenge na bota awa, banana nga bazawa, banini bo comprendre kaka. Oh. Yo fabriqué ba fo ba diplôme ba diplôme botane na États-Unis botana na Canada batika yo pona bana.
Oh, le crime est individuel. C'est toi, c'est pas les enfants. Les enfants n'ont pas de problème avec la Belgique. C'est toi qui as un problème avec la Belgique. Oh non, ce qui ont été coopération, on a dossier. De plus, elle a inclus des documents attestant de l'acquisition de biens immobiliers à Bruxelles, renforçant l'idée que Tshisekedi a l'intention de respecter les lois belges après son mandat. Et de plus de cela, en plus de cela, la dame en question, ministre Félix Tshisekedi des Affaires étrangères, a bimisi document mosusu a renforcé l'habitala. Félix a somi banda quoi en Belgique, a somi Mamapangu, a somi Boye, qui veut dire ayebi que ceux qui mandent na esili a kozonga ne kovanda na Belgique awa a ko respecter ba loi na bino, a respecter bloc to, a ko contribuer na vie fiscale à Belgique. Donc c'est pas vraiment le temps botikaye à vivre en kimia banini. Oh papa, yo yibi comme isusu ba Belgique batika yo. Tu as volé, tu dois assumer la responsabilité. La lettre signée par la ministre et par le directeur de cabinet de M. Tshisekedi, Anthony Kinzo. Je recommence encore. La lettre signée par la ministre et par le directeur de cabinet de Tshisekedi, M. Anthony Kinzo, souligne également que le président congolais a des attaches familiales en Belgique avec de preuves de la nationalité belge de ses frères biologiques. Je le dis toujours. Il est le premier à crier étranger. Frère, sœur, enfant, Yemoko pas en nationalité belge, sa femme Niakero belge, cousin, cousine belge. Mais, même maman n'a peut-être la nationalité belge, je ne sais jamais. Mais, tout cas, étranger. Azana ba relation makasi, botika makambwana, nana signé ministre des Affaires étrangères, na directeur na cabinet Kinzo. En outre, il est noté que Tshisekedi souhaite établir sa résidence en Belgique où il reçoit des soins médicaux au sein des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles pour une hernie discale confirmée par une attestation médicale du professeur Christian Raftopoulos, son neurochirurgien. Ce document médical indique que la santé de Tshisekedi ne lui permettra pas de travailler durant les 2 prochaines années. Et il est précisé qu'il devra attendre la fin de son mandat avant de retourner en Belgique. Il ne peut pas risquer de compromettre sa santé en voyageant, ce qui pourrait avoir des conséquences graves. Cette démarche diplomatique marque un tournant dans les relations entre la RDC et la Belgique, tout en soulevant des questions juridiques sur les conséquences potentielles d'une grâce. Les autorités belges devront maintenant peser les implications politiques et juridiques de cette demande, tout en considérant le rôle que Tshisekedi pourrait jouer dans le renforcement de liens entre les deux nations à l'avenir. Bakokangayo so babeji bakangiote faut sambelanga ke ba congolais bazwa pouvoir bananga batumsulo wala biso boyeto za pouvoir te poso biso to zu pouvoir ba diplôme wana to lukuta na to landela ngo tu as menti la nation, tu as fait la haute trahison, tu as menti à toute une nation que yo za ba diplôme avant nzo ndezaki lukuta. Ça c'est grave Félix, tu pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne peux pas mentir à la nation que j'ai un diplôme comme ça en matière de... Tu ne peux pas faire ça, Félix. Donc, même la Belgique te pardonne. Tout ça, c'est le problème de la Belgique. Mais nous, au Congo, on va te poursuivre pour les faux et usages de faux que tu as utilisés pour devenir président. Tout ça s'appelle élection, tout ça. Parce que ça, c'est grave. Bon, on a évité si la Belgique va t'accorder ce pardon-là. Mais le gouvernement belge peut te pardonner, mais l'université aussi est libre de porter plainte. Et ça, institution privée, et ça, gouvernement. Donc, la liberté, ce qui est gouvernement belgique, et le que non, tu reportes plainte, tu as un problème. Mais l'université, l'institut, on a, au côté de ça, on a le droit de reporter plainte individuellement. Pour
kombo ya université na baonde mto chaki na ba document na yo na ba caché ba recteur à université wana yo zo ki ba caché wana wapi tu dois quand même justifier ba ko tiko ga nengwana te Félix ba ko tiko ga nengwana te ozui ba caché ba université ba tout au fabriquer na ba si toi tu connais la valeur de la signature oyebi valeur la signature posée dans un document oyebi valeur nango na caché o yo zo ki ba caché wana na wapi mais tu es un dangereux dans la société. Vous êtes dangereux dans la société. Il faut pas kangayo. Donc, ceux qui gouvernement belge a pardonné, bah, université, bah. Wabu ozenga Zena waiza wanataki gole Yekongo ya kamusa muda muda zingi Siya tono ila siya tombe Siya kete eka siya chaki Uote kebeni Kebeni kasi samimeti Kasi ya kubongo Musi ya kilulu Ya tubana Kongo kalunga mukala tu yetima wakachopa iya toko ya nenebeni kazinga weto mukese mayanji baki ala sebeto kibeni wabu owenda wenda musisira Kongo siya tubana ne Kongo kalunga koso kanda Zinga mutande, oso mwena, nusolo la tata. Wabu wenda, uzisi la Kongo. Siya tupana, tumuma na Kongo. Kama lembo, imeni manisa. Wabu tango, yambika mumbika. Oh, Sifunyame, nilame ni sumuna, Mira kunda, nilame ni babasa, Kala ya zilulu, eka sela kiadi, Peleko di mamu, na zitu mazane, Yemo na meso, mabelo kibeni, Okanga ya yena ya longo, Mama madelo, adeno kalusudi. Wabulu bingila wabu ndolele lusonga Okumbu ya Kongo, ikumbu ya nani Ilibasaya, ebaka maonga Nasikisaga, kumbuyo ya Kongo Wabu wenda, uzisi la Kongo Ila tubana, ne Kongo kalunga Oso kanda Zinga mutani, oso kwena, nusolo la tata. Wabu wenda, uzisi la Kongo. Ila tubana, kumuma na Kongo. Kama lembo, imeni manisa. Wabu tangu, yambika mutita. Wabu ondiona ya sweka ya baidisi Lumanga lendo ya meni kumbita Lendo ya totono ya meni kumbana Mufutura Kongo katandu kandikisu Tumae tula munda ya mbimba Yefisa tone kwa katumya Kongo Wabu ondiona ya sweka ya baidisi Lumanga lendo ya meni kumbita Lendo ya totono ya meni kumbana Mufutura Kongo katandu kandikisu Tumae tula munda ya mbimba Santone kwa tatu ya Kongo